Bienvenue sur le plateau d'Emploi Environnement. Nous sommes au sein de l'espace Emploi Compétences du salon Pollutech et nous allons parler des métiers du génie écologique. J'accueille sur ce plateau Zineb Taha. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Vous êtes chef de projet en génie écologique chez Ecosphère. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce qu'est Ecosphère, l'activité de votre entreprise ? Donc Ecosphère est un bureau d'études spécialisé en écologie. Donc c'est l'un des plus vieux bureaux d'études depuis plus de 35 ans. Et donc on intervient sur tous les domaines de l'écologie, marin, terrestre, etc. Et on a l'un des plus vieux pôles d'ingénierie écologique. Et justement, moi j'interviens au niveau du pôle d'ingénierie écologique. Et votre quotidien, c'est quoi votre métier tous les jours ? Donc en fait, notre métier, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Ça change en fonction des saisons, de l'année, des missions qui nous sont confiées. On a un métier qui est très riche et diversifié. Donc notamment, on va avoir une part de travail de conception, de rédaction d'études d'impact, mais également aussi un travail de terrain et énormément de suivi chantier. Et donc c'est une grande partie de nos métiers qui nous emmène vraiment vers le côté pratique de l'écologie. Et donc, en fonction aussi des missions qui nous sont confiées, on peut travailler auprès des maîtres d'ouvrage en tant qu'AMO, en tant que maître d'œuvre ou en tant qu'assistant technique sur une thématique spécialisée s'ils ont besoin d'aide. Donc un peu de bureau, un peu de terrain ? Voilà, c'est un peu de bureau, un peu de terrain, en fonction soit des périodes de l'année, des missions qui nous sont confiées. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir du coup allier toute la chaîne finalement de la conception, co-construire avec le client un projet, aller sur la mise en œuvre de ce projet-là, donc via les suivis chantiers, et puis finalement faire les suivis derrière, ce qui nous permet vraiment, le cœur de notre métier, de tout suivre la chaîne d'un projet. Et donc c'est la plus grande satisfaction, effectivement, de pouvoir tout suivre. Alors, pour se projeter dans ce métier, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de chantiers, par exemple ? Par exemple, aujourd'hui, je travaille sur un chantier de casier de surstockage d'eau. Donc, l'idée est de pouvoir créer une zone sur laquelle on va stocker temporairement de l'eau pour laisser passer des crues. Et donc, l'objectif sur ce chantier-là, on a travaillé sur toute l'étude d'impact pour évaluer les impacts. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un client sur lequel on a pu échanger en détail et essayer de limiter les impacts au maximum. Et d'où la séquence ERC, éviter, réduire et compenser. Et donc là, c'était intéressant parce qu'on a pu éviter des stations d'espèces protégées, essayer de limiter les impacts. Et bien évidemment, on a une partie de compensation. Et donc actuellement, on est sur le chantier de compensation. Donc la mise en œuvre des mesures de restauration de milieux écologiques, un ensemble de noues, de mares, de chenaux, de replantation de boisements. Et donc en fait, on est là pour créer des milieux. Et on laisse les espèces venir s'installer d'elles-mêmes, on ne les apporte pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit au bout d'une année déjà que les milieux commencent à se développer, les espèces s'installent et on retrouve du coup un milieu tel qu'on l'aurait aimé le voir, mais en vrai. Et c'est peut-être le volet le plus satisfaisant de la chose, c'est de voir votre métier finalement sert à quelque chose et vous voyez l'évolution de ce que vous faites. Vous suivez tous vos chantiers après ? Oui, c'est ça en fait. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment les concevoir. Donc c'est un peu concret. Il faut vraiment avoir de l'imagination, pouvoir se projeter, parce qu'on ne peut pas se projeter facilement. Ceux qui n'ont pas de projection, ils vont se dire mais du coup ça va être moche, etc. Il faut savoir que les travaux, ça peut être un peu difficile effectivement. On a des contraintes techniques, des contraintes de saisonnalité. S'il pleut trop, s'il fait trop sec. Et donc il faut se projeter sur la phase amont, pendant le chantier, et après, une fois que c'est terminé, pouvoir suivre les chantiers à la suite. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment de voir l'évolution des milieux et l'installation des espèces. Vous avez fait quelle formation pour arriver à ce métier ? Alors en fait, pour faire ce métier-là, on n'a pas un parcours type un peu classique. C'est qu'en fait, on peut venir de différents niveaux d'études. On peut arriver d'un BTS, donc GPN, gestion de la protection de la nature. On peut arriver de différents masters en écologie. Et après, ce qu'on demande beaucoup, c'est des métiers de passion. Il faut être vraiment passionné, il faut être curieux et être prêt à apprendre. En fait, la formation ne vient pas que de l'école. On apprend beaucoup sur le terrain avec les collègues. Et ça, c'est très important d'avoir une entreprise où les collègues sont prêts à encadrer. Et donc, si je parle de mon cas, moi je suis arrivée pour mon stage de M2. Donc j'ai fait mon stage de Master 2. Okay. Donc j'ai fait mon stage de Master 2 à Ecosphère. Et à la fin de mon stage, donc on m'a fait confiance et on m'a proposé du coup un poste de chargé d'études. Et en fait, grâce au travail avec les collègues, la motivation, les échanges, j'ai gravi les échelons petit à petit. Donc je suis passée en tant que chargée d'études, chargée de projet. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de projet à Ecosphère. Et on voit qu'il y a une vraie perspective d'évolution tant de nos postes que des spécialités. Parce qu'aussi, en fait, on a à Ecosphère de nombreux spécialistes de tous les domaines, des botanistes, des ornithos, des chiroptérologues, etc. On a l'écologie urbaine et en fait, chacun arrive avec sa base et après, en fonction des échanges, des affinités, ce qu'on arrive à apprendre avec les collègues, et des fois, en fait, on a plus une affinité vers une spécialité qu'une autre et on finit par construire avec ses collègues son parcours et choisir vers quel métier réellement, parce qu'on parle du métier d'écologue, mais en fait, il y a énormément de spécialités dans l'écologie. Et donc, par exemple, l'ingénieur écologique est un métier qu'on ne connaît pas. Souvent, on parle des botanistes, mais nous, ingénieurs écologues, on dit mais
faites quoi en fait? Et en fait, c'est un métier à part, c'est qu'en fait, on concrétise ce que nos collègues vont voir dans les études d'impact ou construire avec le client, quoi. Et donc aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi un peu bouger au niveau national, parce qu'effectivement, l'avantage qu'on a, c'est que Ecosphère est positionné au niveau national. Et donc, en fonction aussi des affinités de chacun, etc., on peut se voir proposer un poste sur une autre agence. Et donc, effectivement, il y en a, par exemple, qui, à un moment, veulent aller vers la montagne, vers la plage, etc. Et donc, du coup, Ecosphère peut répondre à cette demande-là, parce que, du coup, il y a des agences positionnées au niveau national. Vous disiez qu'on peut donc arriver dans ces métiers par différents biais. Et apprendre énormément au quotidien grâce aux collègues et la formation. Mais y a-t-il des compétences quand même minimales à avoir dans ce poste ? Oui, en fait, en arrivant, il faut à minima avoir des compétences d'écologie fondamentale, de fonctionnement des écosystèmes, et on demande souvent d'avoir au moins une compétence naturaliste, donc ça peut être de la botanique, de la faune sur différents groupes. Donc on demande un minima des compétences pour pouvoir après travailler avec les collègues, être encadré, apprendre et progresser. Mais effectivement, si on arrive avec 0 compétence, c'est beaucoup plus compliqué. Mais à partir du moment où on a une base et que les personnes sont motivées, c'est ce qu'on cherche, c'est des personnes motivées, curieuses. Et c'était mon cas, parce que je le dis vraiment, moi je suis arrivée avec des bases en écologie, des bases en botanique pour le coup, et j'ai pu évoluer dans ce métier-là petit à petit en fonction effectivement de ce qui m'intéressait. J'ai pu découvrir, on m'a proposé de tout découvrir, et après c'est moi qui ai sélectionné ma spécialité petit à petit, quoi. Donc on évolue petit à petit, et là maintenant vous êtes chef de projet. Quelles pourraient être les évolutions prochaines pour vous ? En fait, aujourd'hui, même que ce soit en ingénierie écologique ou sur la part naturaliste, on a une progression qui peut être assez importante. Donc aujourd'hui, on peut être chef de pôle encore, responsable d'équipe, on peut être responsable d'agence. En fait, il y a vraiment une évolution qui est possible, et c'est ce qu'on voit vraiment aujourd'hui à Ecosphère, c'est qu'on a des personnes qui arrivent vraiment en fin d'études, des reconversions, et donc on peut encore évoluer à différents postes, que ce soit dans son agence ou dans une autre agence, effectivement, en fonction des besoins. Et après, il faut aussi créer l'opportunité. Donc, au bout d'un moment, on arrive avec nos connaissances et on la crée aussi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci d'être venu échanger avec nous sur ces métiers du génie écologique. Merci beaucoup.